Ouais, j'espère qu'ils vont être bavards, hein. Oh, je suis pas inquiet là-dessus. Ouais. À mon avis, tu vois. À mon avis, ça va y aller. Ouais, bah, j'espère qu'ils vont avoir des histoires croustillantes. On verra bien. Je réponds Sinon, à tout. Je réponds à tout sans tabou. tu sais qu'ils entendent tout là. Ouais, c'est pas grave. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils entendent tout. C'est Euh, toi qui donne le top. ouais, je fais juste le partage et on y va. Puisqu'on est Allez. on est en direct déjà, donc je vais faire le partage sur le groupe à Michel, puisque c'est un accord que j'ai passé avec lui. Et on y va. Ouais. Allez, pas de souci. Je regarde juste un truc. Et c'est parti. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue encore dans un direct du groupe Pétanque. Donc, le dernier de cette semaine. Exceptionnellement, aujourd'hui, on aura en plus un jeune qui est très attendu. Un jeune qui a gagné un petit peu de partout où il est passé. Donc, vous le savez, on est en compagnie de Jordan Wolf, qui fait partie des meilleurs de la région. Et surtout des plus gentils en plus. Donc voilà. Merci à toi Jordan d'avoir accepté mon invitation et puis d'être présent ce matin avec nous, de nous donner un petit peu de ton temps. On sait que c'est pas facile, donc voilà. Merci à toi Jordan. Bah, c'est moi qui te remercie énormément d'avoir pensé à moi déjà. Et puis Oh, pour toutes les aides que tu fais. Donc, ouais. c'est bien. Super. Ouais, d'ailleurs, je t'ai vu hier soir, j'ai vu que tu t'étais connecté un petit peu pour voir comment ça marchait. Ouais, j'ai regardé. Ouais. Je voulais savoir un peu le débat et puis surtout pas un peu ce que Jean-Luc allait dire. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Ah ouais, surtout que ça a été très intéressant hier et puis en plus très actif sur les discussions. Donc Bah, tu voilà. m'étonnes. Les bénévoles, sans eux, tu fais rien. Hein. Donc bon, c'est Tout pas à fait. compliqué. Hein. Tout à fait. Donc ce qu'on va faire, Jordan, c'est que j'ai des petits paragraphes Ouais, pour prévenir aussi les gens qui participent au live. Et je sais qu'il y en a déjà beaucoup puisqu'il y a déjà pas mal de commentaires. Ce que je ferai, c'est que entre chaque paragraphe, je te poserai les questions des internautes et puis je te dirai un petit peu des commentaires aussi qui se dit. Après, bien sûr, tu pourras suivre à la fin du live quand ça sera fini. Tu pourras regarder et puis répondre aux gens si tu veux sur le live dans le groupe pétanque puisque de toute façon, il y sera tout le temps. Donc on va démarrer un petit peu par une présentation de toi, ton nom, ton ouais. prénom, ton âge, ton club. C'est déjà pas mal. Oui, oui, oui. Eh ben, Jordan Wolf ou Wolfley, ça dépend. Hein. On m'appelle différemment. Donc 39 ans, bientôt 40. 40 cette année, dans quelques mois. Voilà, deux enfants. Et puis bah, niveau professionnel, bah, je suis en reconversion professionnelle actuellement, suite à mon accident qui a eu en 2019. D'accord. Voilà. Et puis bah, licencié à Bron-Terraillon cette année, dans le gros club de Bron-Terraillon, avec ma Dream Team à moi. David Martinez, hein, voilà, et puis Sébastien Calmel. Voilà, voilà. Très bien. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie que la pétanque? Oui, alors les courses à pied, je courais beaucoup avant. Beaucoup de trail, de randonnée, du trail, et puis pas mal de sport de combat aussi, j'aimais bien. Voilà, puis le sport mécanique en général. Très bien, super. Donc avant de passer dans ton intégration à la pétanque, je vais te dire un petit peu qui c'est qui suit, qui ont commenté. Donc il y a Cyril Casbarian qui est là, qui te passe le Ouais. bonjour. Il y a Patounerou qui est là, qui te passe le bonjour aussi. Il y a Mich Mich Ok. Mich qui Ouais. passe et qui Bonjour à dit tous. un coucou du gars. Il y a notre ami Cédric Bert qui est là et qui dit que ça fait 25 ans que tu as droit et en plus tu es un exemplaire sur les terrains. Bah, Euh, Cédric, je te retourne le compliment, Cédric, hein, c'est un pote de longue date. ouais, ouais, et moi j'ai appris à Voilà, le avec qui j'ai pas découvrir. eu l'occasion de jouer, j'aimerais bien jouer d'ailleurs un jour avec lui, parce que c'est un sacré numéro aussi, et on s'entendrait bien, je pense. Et ben, ouais, et puis on a fait son interview, donc c'est pareil, c'était un super moment, je me suis régalé. Une très bonne personne. Donc bien sûr, hein, je vais te les citer, mais tu le sais qu'ils sont là. Donc il y a Mickaël qui est là, de Moi Dieu, il y a Freddy, il y a Nico Ouais. Tavian qui te passe le coucou aussi. Il y a Ouais, ça, c'est tous mes amis euh, proches de moi Dieu là-bas. Donc il doit y avoir Stéphane Tracanelli qui doit être dans le coin. ouais, ils sont pas très loin, donc voilà, il y a toute l'équipe. Après on a Philippe Marc qui te passe le bonjour, Richard Fraisse, on a Ouais. Sylvain Foucault, Jean-Pierre Marion qui est là aussi. Et puis comme je te dis, Alors, ouais. Bah, Et Jean-Pierre Marion, c'est mon cousin, donc c'est mon cousin. j'ai cru comprendre, il a dit salut le Salut cousin. Jean-Pierre. Nous avons Anthony Collange qui est là, et puis Jean-Pierre qui dit c'est grâce à toi qu'il aime la pétanque.
Euh, et C'est puis, gentil. on va finir les Très coucous par... adroit, très adroit. D'ailleurs, j'espère qu'il a repris sa licence cette année, lui aussi, et puis bah, qu'il va se mettre à faire quelques concours. Hein, voilà. Et je sais qu'il y a une personne que tu aimes bien, parce qu'on en a parlé un petit peu hier, donc avec qui tu aimes bien jouer, c'est Pierrick Caillot aussi qui est là, qui te passe le bonjour. Ouais, bah Piki, Voilà. c'est un phénomène, Piki. Et c'est vrai que j'aime bien jouer avec Piki. J'aurais adoré faire la triplette Stéphane Garin et Pierrick Caillot. Ça s'est pas fait. Emilien a la chance de le faire. J'espère qu'il va en profiter. Moi, je sais pourquoi elle s'est pas faite. C'est parce que t'es Ouais, pas assez costaud entre les deux. T'es trop ouais, maigre. c'est ça. Faut prendre un peu du poids. À l'apéro, déjà, ils sont trop costauds. Physiquement, ils sont trop costauds. C'est vrai que la triplette, elle est pas mal aussi sur la balance, même si je dis pas qu'ils sont gros, hein, mais on est pas mal. Non, non, non. Non, mais ils aiment bien vivre une triplette, ouais. C'est ça. Donc, je vais Ils finir. sont gentils, donc ça va. Il y a Aurélie Tavian qui vient de nous rejoindre. Coucou Aurélie. Salut, Aurélie. Il y a Cricri Tonton qui dit je t'aime mon Jordan. Et puis on va finir Ouais, par merci, le Maman. sans doute l'un des plus grands du Rhône que tu connais et que tout le monde connaît dans la région, c'est notre Rudy Benoni qui dit salut mon Joe, Rudy, salut mon ouais. poteau. Et voilà. Rudy, c'est pareil, c'est un ami depuis longtemps. Ouais. C'est une super personne, un super joueur de pétanque, Donc voilà. avec qui j'ai joué quelques fois et à chaque fois c'était un grand moment de rigolade. Voilà. C'est ça. Et puis en plus, c'est pas pour lui faire un petit peu de pub, mais un petit peu avec sa micro-entreprise l'Olympique Chouros. Ben, il régale tout le monde dans les compétitions. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un, n'hésitez pas à le contacter. Il est joignable. Un super canot, ouais. C'est ça. Exactement. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, Jordan, on va parler un petit peu de ton intégration dans la pétanque. Comment elle t'est venue, justement, la passion de la pétanque? Alors, eh ben, ça, c'est mon père. C'est très simple. Mon père qui tenait un café avec un clos de boules lyonnaises. Il avait 50, 60 licenciés, donc c'était à Bron. Il organisait très souvent des concours de boules lyonnaises et puis il y avait des entraînements avec les anciens du club. Ça jouait aux cartes, aux boules. Enfin, moi, je suis né là-dedans, quoi. Donc, j'ai attaqué par la longue très tôt. Et puis, en fait, ça m'a pas branché plus que ça. C'était long. J'arrivais pas trop. J'étais petit. Mon père m'a plus ou moins orienté vers la pétanque. Et puis, bah, voilà, c'est resté une passion. Très bien. Mais c'était très long, ouais. C'est vrai que 90% des gens à qui j'ai discuté, la passion est venue de leur papa. Donc, Ouais. c'est bien. Après, il y a... J'ai toute ma famille qui joue après. Hein. J'ai mon père qui joue il a joué à bon niveau à la longue. Il a fait les championnats de France, il a fait des résultats à Pentecôte, etc. Et il avait une bonne équipe. Ils sont même montés en deuxième division. Voilà, il a dû faire les quarts finales au championnat de France à la longue. Moi j'étais dedans, si tu veux, je baignais dedans depuis tout petit. Donc voilà. Et puis la pétanque aussi, c'était un super joueur et on faisait beaucoup de concours dans le Beaujolais. Et c'était des concours sauvages, hein, donc il y avait rien à gagner au bout, mais il y avait déjà des super joueurs. Et c'est là que j'ai connu très tôt la famille Dubo, Patrick Dubo, qui a été vice-champion de France avec son frère Yvon Signé. Donc je les ai connus moi très tôt dans ces coins là-bas du Beaujolais, quoi. Donc voilà, mais j'avais pas de licence encore. Très bien. Ben, d'ailleurs, à quel âge tu as eu ta première licence de pétanque? Eh ben, ça devait être 16 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça. C'était l'avant-dernière année junior. D'accord. Voilà. Donc, Mon père m'a fait prendre une licence au Brosse. Et j'ai perdu, j'ai dû perdre en huitième ou en quart de finale au championnat du Rhône tête à tête en junior. C'était ma première année, ma première licence. Je connaissais personne, je crois même que c'est Stéphane Garin cette année qui a gagné. Ça devait être à Brignais, il me semble. Et déjà à l'époque, je le trouvais très fort, quoi, voilà. Et on avait sympathisé tout de suite. Moi, j'ai eu la chance de faire des résultats la dernière année junior, voilà, où j'ai connu un ami à moi, Christophe Mille, qui est à Mions maintenant, et avec qui j'ai fait quelques résultats en jeu. On a été champion du Rhône, voilà, quoi. très bien, super. Du coup, tu n'as pas pu faire les écoles de pétanque? Non, j'ai pas fait les écoles de pétanque, j'ai pas fait de sélection, j'ai pas fait de choses comme ça. Je voyais écumer tout ça par mes amis Jérôme de Souza et Nicolas Tavian, voilà, qui écumaient tout dans la région Rhône-Alpes à cet âge-là. C'était les stars un peu en jaune de toute la région Rhône-Alpes. Et ils arrivent encore à en gagner, hein, je te rassure. Oui, malgré un niveau très médiocre de Nicolas Taillant. Non, mais je rigole. Mais bien sûr qu'ils arrivent encore à gagner. Ils sont super forts, super adroits. C'est ça. À l'époque, c'était d'autres choses. Ils jouaient tous les jours, ils jouaient tout le temps. Et franchement, c'était un très gros niveau. Ouais. De toute façon, moi je pense que c'est des personnes qui rentrent dans un cadre
ils ont le don quand même de la pétanque. Donc ils ont le don de l'adresse. Vraiment. Parce que tu Ah bah, prends Jérôme, un gars comme Jérôme, il jette pas de boules et Ouais, bah, Jérôme et Nico, c'est dur de pas avoir un don contre leurs bras. Hein. Franchement, même encore maintenant, des fois quand on s'amuse, ils font des trucs qui sortent, je sais pas d'où. Jérôme à l'époque, il en manquait jamais. Et Nicolas, Nicolas à l'époque où il tirait de tête, c'était quelque chose aussi. Hein. c'est Voilà. ça. Très bien. Du coup, il me reste une question avant de changer de paragraphe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes clubs que tu as fait, sans nous préciser ce qui s'est passé dans les clubs, mais nous dire Ouais. les clubs que tu as fait jusqu'à en arriver à Bron. Ouais, alors le parcours des clubs, j'ai attaqué par les brosses. J'ai fait ensuite Mions, donc ça c'était en jeune. Ensuite, je suis parti au Gentleman Pétanque Club. Voilà, donc là, je suis resté quelques années. Ensuite, je suis parti à la Grande Île à Vanvelin. Donc là, c'est mon club de cœur. Hein, voilà, c'était Pedro Martinez à la tête du club. Voilà, c'était le papa c'est le papa de David et Julien Martinez qui sont très connus au boule. Voilà, c'est des amis. Je suis resté pas mal de temps là-bas. Ensuite, je suis parti dans la Loire avec Nicolas Tavian et Jérôme de Souza. Je suis parti 2 ans dans la Loire à Chabanais, il me semble, si je fais pas d'erreur. Ensuite, je suis parti, j'ai suivi Nicolas Tavian dans l'Isère, donc à Moitié. Donc c'est là que j'ai connu Toute les l'équipe. Oranges, hein, les Oranges Fluo de Moitié, des phénomènes à tout point de vue. Voilà, je me suis régalé quelques années, mais là déjà, je jouais beaucoup moins personnellement. Et ensuite, de mes aventures de Moitié, c'est Stéphane Garin qui m'a contacté, voilà, pour aller signer dans Roman et jouer avec lui 2 ans. Enfin 2 ans. J'aurais pu rester, mais l'aventure a duré 2 ans. Voilà. Très bien. Dont 3 titres en 2 ans. Ah bah oui, là je suis parti de Roman, pardon, et puis là je suis arrivé à Bro, voilà, dans le club de Damiouche, hein, Damien Ruiz et puis Claudine Gorini. Très bien. Voilà. Du coup, avant de passer un petit peu du deuxième paragraphe, je vais te redire un petit peu les coucous qui sont arrivés. Donc il y a Jean-Pierre Caillot qui est là, Nicolas Bouche, Lilian Lacroix, il y a Stéphane Bunier, ton plus grand fan qui est là, donc Ouais, qui nous passe le la coucou. bombe. Il y a Rudy Benoni qui a qui a une petite phrase, il dit: on avait fait une super demi-finale du championnat du Rhône en doublette. Il jouait avec le grand Martinez et moi le grand Cassis. Il se rappelle de cette partie? Oh oui, je me rappelle de cette partie, je m'en souviendrai très très longtemps jusqu'à la fin de ma vie. Hein. C'était une super partie, il y avait du grand Benoni, il y avait du grand Cassis, un grand Patrick Cassis avec qui je passe le bonjour parce que j'adore ce joueur-là. J'ai joué souvent aussi avec lui, je l'adore, il est très apprécié dans le monde des boules. Voilà, c'était un phénomène. Donc, et c'est vrai qu'on avait fait une partie dantesque où on a failli perdre hein, parce que il me semble que Rudy, s'il tape une boule ou si Patrick le laisse tirer, il me semble peut-être qu'ils peuvent gagner. Et puis bah on les a coiffés au poteau. Voilà. C'est ça. Il y a Michael Fulcanelli qui dit aussi que niveau don, tu es quelque chose. Il y a Adriano Prota qui nous a rejoint, qui te passe le bonjour. Adrien, ouais, salut. Que penses-tu? Alors, donc, il y a Stéphane Bunier qui me dit une phrase, moi je vais te la formuler en question. Que penses-tu que Nico il va avoir une promotion cette année puisqu'il va être tireur de tête en triplette provençale? Alors en triplette provençale, figure-toi que je l'ai vu tirer quelques boules, le Nico, et franchement, il a un bon bras, quoi. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Je pense qu'une fois qu'il sera réglé, surtout au niveau des pas, parce que je pense que c'est pas un très grand coureur, notre ami Nico, mais s'il arrive à bien faire les pas, à mon avis, il va taper des boules à poison. Très bien, Jordan. On va continuer un petit peu. Du coup, on va parler un petit peu aussi de ton club et puis du sponsor, parce que ça fait partie de notre sport. Est-ce que toi, tu es sponsorisé à la pétanque ou pas, Jordan? Alors, sponsorisé, on l'était avant par la boule intégrale, mais bon, ça n'existe plus. On faisait partie de la team intégrale. À l'époque, on jouait tous les week-ends. Maintenant, je suis plus sponsorisé, on ne joue plus assez pour ça. Et je suis sponsorisé au niveau vestimentaire par un équipementier sportif qui est un très bon copain aussi, un ami des boules, c'est Hervé Brouty, qui tient Brouty Sport à Aprieux, voilà, que beaucoup de monde connaît. Donc c'est moi-même qui l'ai contacté l'année dernière quand j'ai décidé de remonter la triplette David Martinez et Sébastien Camel avec moi-même. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait de nous sponsoriser au niveau des tenues vestimentaires sur une année. Et il m'a dit oui, volontiers, avec un grand plaisir. Donc cette année, ça s'est pas fait parce que c'est une année blanche, ça sert à rien de prendre des vêtements pour pas le représenter. Donc je l'ai laissé tranquille.
Mais dès que la pétanque reprend, pourquoi pas reprendre contact et reprendre le partenariat qu'on pouvait avoir. Très bien. Oui, Hervé qu'on connaît très bien, nous, le groupe pétanque, puisqu'on travaille avec lui tous les mois. Donc, Ouais, mais c'est un super gars, hein, franchement. Il a toujours fait beaucoup pour la pétanque et c'est un super mec. Donc voilà, il y a deux, trois petits commentaires, je vais pas tout te lire, sinon on va mettre 3 jours à faire l'interview, mais tu pourras lire par toi-même par la suite. Du coup, tu vas nous parler un petit peu de ton club, donc tu en as parlé un petit peu en nous disant qui étaient les présidents, donc tu es licencié à Bron. Oui. Parle-nous un petit peu de Bron, parce que c'est vrai que c'est une des plus grandes écuries de France. Ah ouais, c'est un club énorme. Alors, je sais pas exactement combien ils sont de licenciés, je pourrais pas te le dire. Mais bon, il y en a un paquet avec la fameuse Dream Team qui tourne autour de notre ami Christophe Sario, hein, qui est un ami à moi aussi depuis tout petit. Voilà, je pense qu'ils sont assez étoffés niveau qualité de joueur. Avec Farah Ndiaye, il y a Christophe Sario, il y a maintenant le grand Marco Folio, il y a Christian Fazio. C'est ce que... Enfin bon, c'est des joueurs, c'est des joueurs hors normes qu'il y a là-bas. Il y a une Coupe de France. Il y a un effectif énorme, il y a Guy Vincent, il y a les Casmajou aussi qui sont là-bas, qui œuvrent beaucoup pour le club. Voilà, avec JLCFR, enfin ils ont des partenariats avec Anao, mais aussi Immobilier. Il y a, il y a beaucoup de monde. C'est un gros pôle de la pétanque de la région lyonnaise. Voilà. Et puis ils ont surtout aussi des très très bonnes féminines. Il y a des très bonnes féminines. Il y a Shop, il y a la femme à Christophe Sario, Julie. Bon, voilà. J'en oublie certainement, hein, franchement. J'y vais plus au club depuis longtemps, mais il y a un très très gros effectif. Ouais, c'est sûr. Très bien. Il y a notre petit Lilian Lacroix qui a une question pour toi. Que pense-t-il du niveau dans l'Ain par rapport aux autres départements? Alors dans l'Ain, le niveau dans l'Ain, je sais pas trop. À l'époque, ça jouait très bien dans l'Ain. Il y a toujours, à l'époque, il y avait des Thierry Snell, des Jackie Boineau, des Eric Nico. Voilà, il y a toujours eu des personnalités fortes dans l'Ain, des grosses parties. En parlant de grande gueule aussi, il y a Laurent Fort, à qui je passe le bonjour, hein, l'homme au chapeau, avec qui j'ai joué aussi très souvent. C'est toujours des parties que tu prends dans l'Ain qui sont très très dures à battre. Il y avait Petrop aussi à l'époque, il me semble. Il y a des très très beaux joueurs dans l'Ain. J'en oublie, hein, de toute façon. Bien sûr. C'est un département, alors il y a peut-être moins de... Le niveau moyen est peut-être moins fort que dans les autres départements, mais les très bonnes équipes qu'il y a pour les tordre, c'est vraiment pas simple. Donc le niveau il est quand même élevé. Voilà. Après c'est peut-être moins élevé que le Rhône, que la Drôme peut-être, ou que la Loire encore, mais ou même que l'Isère. Pour moi c'est peut-être peut-être un des moins élevés au niveau moyen, on va dire. Mais les bonnes équipes qu'il y a pour les battre, t'as intérêt à t'accrocher, quoi. Voilà. C'est ça. C'est bien Jordan, on a le son, mais tu as bugué sur la webcam, donc ça fait quoi 10 secondes. Je pense que ça va revenir. Ça doit être un petit problème. Ouais, je suis pas inquiet, mais ils t'entendent et puis ils te voient, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai aussi un petit jeune que tout le monde connaît puisqu'il est très connu et puis en plus il est super comme gamin. C'est Jordan, Jordan Perret, le fils à Christian. Ah. Ouais, attends. Ah ben il est revenu, voilà. Donc, comme je te disais, un jeune formidable du Rhône qui s'appelle Jordan Perret, donc le fils à Christian, qui te dit, il passe le bonjour et puis il dit que t'es une grande machine. Donc voilà. Salut Jordan. Alors la famille Perret c'est quelque chose, hein, parce qu'il venait faire à mon père. Alors Christian, je le connais depuis tout gamin. J'étais fan de Christian Perret quand j'étais gamin. Hein. Christian Perret avec la petite moustache, c'était une machine de guerre. Il manquait jamais de boules. Il gagnait tous les concours, donc c'était un phénomène en tête à tête. En plus de ça, c'est un joueur que j'apprécie énormément, avec qui j'essaye toujours de faire au moins un concours par an. Voilà. Et ces deux fils, je les connais très très bien depuis tout petit, et c'est des personnes extraordinaires, des Perret. Voilà. Je leur passe un grand bonjour, un coucou, et j'espère les revoir très vite. Ouais. Et en plus Jordan, il a beaucoup de talent et c'est un très jeune prometteur, donc on lui souhaite le meilleur aussi. Ouais, énormément. Franchement, il tire très bien. Hein. C'est super joueur. Ouais. C'est ça. Du coup, on va passer un petit peu je pense que tu es au courant que le groupe pétanque, on a quelques questions nous aussi à poser. Donc la première, c'est on va parler un petit peu de ton palmarès. On va pas tout détailler dans la globalité, mais tu peux nous dire un peu combien tu as de qualifications au championnat de France? Alors qualification au championnat de France, je crois que j'en suis à 14 ou 15, quelque chose comme ça.
Voilà, je dois en avoir quatre ou cinq en tête à tête, je sais plus. J'en ai trois en doublette et le reste en triplette. Voilà, avec des performances. J'ai fait un huitième en tête à tête. J'avais perdu contre Pispico à 12. L'année où Christophe Sario perd sa première finale en tête à tête. Donc ça devait être dans l'Ardèche, je me rappelle plus où c'était. Voilà, j'ai pas mal de regrets là-dessus parce que j'ai eu trois fois des boules à trois carreaux et j'ai fait trois casquettes contre Pispico. Donc c'est dommage, c'est un sacré joueur d'ailleurs ce Pispico là, très très fort. Voilà. Après en doublette, on a fait des bons résultats avec David Martinez. On a fait un quart de finale. Donc ça c'était à Nevers, je m'en souviendrai toute ma vie. On n'était pas loin de faire un carré final en doublette. On avait été costaud cette année-là, voilà. Et en triplette aussi, on avait fait un petit résultat. On avait perdu en huitième de finale à Marseille contre une petite équipe, pas forte du tout. Bruno Le Boursico, non, c'était Bruno Le Boursico, Lamour et il me semble que c'était Bruno Rocher, il me semble. Voilà. Très bon. Ouais. On perd à 11 et on doit gagner cette partie. Voilà, je m'en souviens très bien et on doit la gagner cette partie. Bon. Je m'étalerai pas plus là-dessus. Très bien. Avant de finir le paragraphe, parce que celui-là il est un peu plus long que les autres, il y a Jérôme de Souza, donc déjà on lui passe le coucou à Jérôme, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est un phénomène. Ouais. Qui a une question. Il demande qu'est-ce qui t'a le plus marqué au boule depuis que tu joues? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué au boule depuis que je joue? C'est une super question, je ne sais même pas trop. Il y a deux choses. Il y a les amis qu'on peut se faire à la pétanque, parce que moi mes meilleurs amis ils viennent du monde des boules. Et la deuxième chose, je dirais, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est la connerie de certaines personnes qui peuvent, la violence qu'il peut y avoir dans certaines fois au boule, quoi. Voilà, ça aussi, ça m'a quand même pas mal marqué, ça me marque encore. Ouais. Très bien. Donc, on va aussi parler quand même de quelque chose d'extraordinaire qui était arrivé il y a pas longtemps. Ouais. Et en plus, Stéphane Bunier, il en fait part, puisque vous avez fait une demi-finale de championnat de France. Même si c'est promotion, c'est une demi-finale de championnat de France. Donc avec Freddy et puis Stéphane Tracanelli. Ouais, avec Freddy Génillon et Stéphane Tracanelli. Ouais. Alors là, c'est une sacrée aventure. Hein. Voilà. Et justement, il y a Stéphane Bunier qui dit pour ton titre en promotion, tu peux remercier Stéphane Tracanelli qui avait tapé le bouchon en demi-finale du championnat d'Isère. Vous étiez plutôt mal barré. Ouais, exact. Il avait tapé le bouchon. De toute façon, après, je peux faire des éloges sur Stéphane Tracanelli pendant longtemps. Pour moi, c'est un phénomène. Voilà, les gens qui le connaissent, ils le connaissent peut-être plus à la longue, parce qu'il a un niveau vraiment, il a vraiment un niveau très très fort. Il joue en national. C'était un super joueur. Il a gagné Bellecour. Enfin bon, voilà, on le présente plus. Et à la pétanque, même si lui, il se dit qu'il est beaucoup plus fort à la longue, c'est quand même un super joueur de pétanque. Et j'ai pas mal de fois gagné des beaux concours avec ce phénomène. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de très bien, Stéphane Tracanelli. Très bien. Donc on a sans doute l'un des plus grands de la région, donc Philippe Bertrand qui est là aussi, qui dit que tu es un super joueur et super sympa. Et puis il y a Tonton qui a un joli petit message à te faire passer. J'ai une grande fierté d'écouter mon neveu en direct. J'ai fait pas mal de concours de pétanque avec son père Georges, mon ex-beau-frère, qui est toujours mon bof. De cœur, bravo pour tout mon Jordan, et à bientôt de te revoir pour un barbecue en famille. Voilà. C'est ça, parce que les barbecues en famille, c'est toujours après le barbecue, il y a la séance pétanque où tout le monde essaye de me mettre sur le nez. C'est tout à fait ça. Donc, c'est un grand moment de plaisir à chaque fois et vivement qu'on puisse se refaire une petite pétanque dans les beaux jours. Ouais. Pas de souci. Très bien. Est-ce que tu as une formation préférée, le tête-à-tête, doublette ou triplette, Jordan? Alors à l'époque, c'était le tête-à-tête. Voilà, j'adorais le tête-à-tête. C'était ma spécialité, on va dire. J'ai fait pas mal de résultats en tête-à-tête dans les championnats. J'adorais ça. Et maintenant que je joue beaucoup moins et que mon niveau est vraiment moins bon, on va dire que j'ai une petite préférence pour le triplette. J'adore le triplette en fait. J'aime bien le triplette avec. Après, il faut bien s'entendre. Il faut avoir deux amis qui jouent avec toi. Mais si tu as le bonheur de bien t'entendre et avoir deux amis qui jouent avec toi, c'est génial quoi. Voilà. J'ai dû vieillir parce qu'à l'époque c'était le triplette qui me plaisait le moins. Et maintenant c'est quasi lui qui me plaît le plus quoi. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as un style de terrain que tu affectionnes le plus?
Les cailloux, hein, les terrains compliqués, voilà, les terrains d'envoi. Je déteste la raflette. Je déteste ça, les stabiliser, les terrains de foot. Je déteste. Donc tu pourras plus jouer avec Stéphane Bunier. Si, si, même s'il est très performant sur le terrain de rafle. Ah, mais je pense que c'est un des meilleurs pointeurs de la région. Sur le rafle. Ouais, non. C'est quelqu'un qui manque jamais une donnée. Quand il y a une donnée à faire, il tombe toujours dedans, par contre. Hein. Mais bon, moi j'aime mieux les cailloux. Mais on jouera avec plaisir ensemble. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Très bien. Donc on le sait, au tir, tu as un balancier assez important. Du coup, est-ce que toi tu as une distance de jeu préférée pour quand tu tires? Alors, ça c'est pareil. C'était avant, je j'aimais pas du tout le 6 mètres. David, jetait jamais le bouchon à 6 mètres. Hein. On jouait tout le temps à 9-10 mètres. Quand on pouvait lancer le bouchon à 9-10 mètres, parce que maintenant c'est plus d'actualité. Et puis maintenant que je joue beaucoup moins et que j'ai vieilli et que le bras il monte moins haut, j'affectionne plus 7 à 8 mètres, quoi. Voilà. Très bien. Est-ce que tu es un meneur de jeu? Ça dépend. Ça dépend de la forme du moment, je dirais. Quand tu te sens en forme, tu as plutôt tendance à vouloir mener le jeu à ta guise. Et quand tu es un peu en méforme, et puis ça dépend aussi des joueurs avec qui tu joues. Les 2 dernières années, je jouais avec Stéphane Garin, Bruno Le Boursicot. Quand il y en a un des deux qui t'explique leur façon de voir et qui veut le faire comme ça, tu vas pas forcément les contredire, quoi. Donc bon, ça dépend avec qui tu joues et de la forme du moment, je dirais. Voilà. Très bien. Dernière question et après on passera sur tes équipes. Donc, est-ce que tu t'entraînes souvent? Alors, je me suis entraîné très 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 souvent. Je jetais des boules tous les jours avant. Je faisais des tête-à-tête contre moi-même. Je prenais 6 boules et je faisais des tête-à-tête contre moi-même toute la journée. C'est pour ça que j'affectionnais le tête-à-tête. Et maintenant, je m'entraîne très rarement, voire plus du tout. Les seules fois que je jette des boules, c'est avec mes deux fils qui adorent qui adorent la pétanque aussi. Et c'est tout, quoi. Mais presque plus. Voilà. Très bien. Nous avons le grand Bruno Serre qui nous a rejoint et qui te passe un bonjour. Donc c'est pareil, ça fait partie des grands personnages de notre région. Très bien. Bonjour à Bruno. Voilà. Une bise. Voilà, il t'entend, tu vois, il te suit. Moi, je me rappellerai toute ma vie. La première fois que j'ai joué contre lui, c'est en Provençal. Donc voilà, c'était les fédéraux Provençal. Moi, je me rappelle pas jouer contre lui, mais je me rappelle jouer avec lui au National d'Oulin. Je sais pas s'il s'en souvient. Il me semble qu'on jouait avec Bruno Serre et Nicolas Tavian. Et c'est moi qui mange la feuille en quart de finale, il me semble. Hein. Il me semble que ça doit être ça. C'est moi qui avais très mal joué. Mais lui, il avait fait un jeu dans la tête tout le week-end. C'est ça. Du coup, on va parler un petit peu de tes joueurs préférés, puis bien sûr tes équipes. Donc, tu nous as donné ta triplette. Tu peux nous donner le reste de tes compositions. Bon, malheureusement, cette année, il n'y aura pas de doublette, mais... Ouais, alors le doublette, c'est avec mon ami de toujours, le grand David Martinez, hein, avec qui j'ai fait tant de concours, tant de parties renversées qu'on a pu gagner, on sait même pas comment, en tournant dans tous les sens du terme. C'est mon ami et c'est mon partenaire de cœur depuis tout petit. Voilà, donc en doublette c'est avec lui, en triplette c'est pareil, c'est avec David Martinez et mon deuxième ami de cœur depuis tout petit aussi, Sébastien Calmel, à qui je passe le bonjour. C'est un des meilleurs tireurs de toute la région Rhône-Alpes. Sans contestation possible. J'adore jouer avec ce joueur-là. Voilà. Et puis en doublette mixte, ça doit être, si on peut le faire, bien évidemment, je sais pas trop encore si on va pouvoir jouer, mais ça devrait être Jennifer Rollet, c'est la femme à Nicolas Bouche. C'est une super joueuse de pétanque, une très très grande joueuse de boules lyonnaise. Je crois qu'elle a été championne de France quelques fois, championne d'Europe peut-être aussi. Voilà. Et puis après, c'est tout. Hein. J'ai pas. Après en tête à tête, ça sera moi-même. Voilà, si je le fais. Très bien. Donc il y a Bruno Serre qui dit qu'il se rappelle très bien de ce week-end. Et puis nous avons le rouquin national qui nous a rejoint, Fabien Loisement. Donc voilà, qui te passe le bonjour. D'accord. Bonjour à Fabien. Ouais. Bonjour à Fabien. Très bien. Du coup, Jordan, est-ce que tu as une équipe de rêve à la pétanque qui t'a fait rêver ou qui te fait rêver maintenant? Avec qui j'aimerais jouer? Non, une équipe qui te fait rêver ou qui t'a fait rêver à la pétanque. Moi, une équipe qui me fait rêver, qui m'a toujours fait rêver, c'est Foyo Passo Faré. C'était du spectacle, c'était plus du spectacle qu'autre chose. Voilà. Moi, j'étais gamin, mon père m'emmenait sur les concours nationaux à l'époque. J'ai des histoires à plus en finir avec ces 3 joueurs-là. C'était quelque chose pour le grand Joe Faré, il n'avait pas son pareil pour faire du spectacle avec le grand Passo. Enfin voilà, c'est des monstres de notre sport.
Et enfin ouais, eux m'ont fait rêver. Après, il y a eu la team. Voilà. Bah, tu peux pas ne pas les citer. Bien Ils sûr. étaient en telle supériorité pendant 10 ans dans notre sport que voilà, tu peux pas ne pas les citer, c'est pas possible. Ils avaient une telle complicité, ils gagnaient tout. C'était une machine infernale. Puis tu le vois encore, cette année, le moins les derniers championnats du monde, bon, il y avait Dylan en plus, mais ils sont champions du monde malgré tout encore, et tu vois, ça continue. Hein. Je pense que s'ils continueraient à jouer tous les trois. Ouais, mais c'est une osmose. Cette partie, c'est une osmose. Quand ils jouent avec Quintet, ça tourne autour de Quintet comme ça. C'est une osmose. Je sais pas. Suchot, il est indétrônable au tir. Pour moi, c'est une catastrophe. Quoi. Comme il a dit Jean-Luc Robert un jour, il a un sang de serpent. Et franchement, je pense que c'est vrai. Quoi. C'est un extraterrestre ce type. Et puis voilà. Après, t'as l'accro au milieu où il est Quintet au point qui perd jamais une boule maintenant. À l'époque, c'était plus Quintet qui faisait le milieu et l'accro pointeur, mais bon. Et puis bah maintenant ils ont Dylan Rocher au tir devant qui est un extraterrestre aussi. Je veux dire, tu peux pas ne pas les mettre, c'est pas possible. Voilà. Quand ils jouent bien, quand ils jouent à leur niveau, je pense qu'ils sont imbattables, honnêtement. Très bien. Il y a Aurélie qui dit un petit message. Il dit ah tu joues en mix maintenant. Ça c'est parce qu'elle a dû te demander. T'avais dû lui dire non c'est ça, un truc comme ça. Non attends c'est pas fait. Non mais parce que en fait Aurélie aurait toujours voulu qu'on joue le doublette mixte quand j'étais dans l'Isère à Moilieu et j'aimais pas ça. Et donc j'ai toujours dit non en fait, hein, mais c'était pas par rapport à Aurélie ou le niveau d'Aurélie, c'était parce que voilà, c'est compliqué d'avoir des dates tout le temps des dates sur l'année, et c'est vrai que si tu te rajoutes le mix, ça te fait encore plus de dates. Et j'ai toujours fait l'impasse sur le doublette mix, je l'ai jamais joué quasiment. J'ai dû le jouer une fois depuis que j'ai ma licence les championnats en mixte, sinon jamais. Et puis bah cette année, vu qu'on a très peu de dates, c'est moi qui ai demandé à Jennifer Rollet si ça l'intéressait de faire le doublette mixte. Voilà, elle m'a dit oui, mais c'est encore pas fait parce qu'il me semble que c'est toutes les dates qui suivent, donc je sais pas, je sais même pas si je vais pouvoir honorer ma demande, donc j'attends. Voilà. Mais Aurélie, c'est pas fini, on va peut-être pouvoir refaire un mix un jour, on sait pas, faut jamais dire jamais. Très bien. Il y a Irène Barcelo qui nous a rejoint, donc on lui passe un petit coucou à Irène. Bonjour. Ouais. Est-ce que tu as une équipe internationale préférée, hormis la France? Hormis la France, eh ben, je vais citer Tété Lozano, hein, qui est un pote à moi, qui est lyonnais. Voilà, donc des Belges, hein, Claudie Lebel, Tété Lozano, Michel Van Campenhout. Joël Marchandise. Je leur passe le bonjour. Voilà, c'est une équipe. Tu peux pas passer outre cette équipe. Voilà, c'est avec le gaucher, je ne rappelle plus le type qu'il y avait avant. Je me rappelle plus son nom, mais bon, ils m'ont fait rêver aussi. C'était des finales extraordinaires. En 94, la finale qu'ils font contre la France, elle a duré 3h40 la partie. C'était, tu peux pas passer outre les Belges. Voilà. Après, j'aime bien le Maroc et l'Italie aussi. Mais... Très bien. Si tu avais une légende à nous citer, tu nous citerais qui? La légende à la pétanque, en citer qu'une seule. Ouais, Une seule. Une légende. Une seule, je sais pas, il se tire la bourre, hein. Je peux pas en citer qu'une seule, je vais dire Fasino Foyo. Voilà. D'accord. Je peux pas en citer qu'une seule parce que la star de la pétanque pour moi c'est Foyo. Voilà, c'est vraiment la star de la pétanque, au niveau télévisuel on va dire. Il a fait énormément à la pétanque et puis bon, c'est voilà, ce qu'il fait c'est extraordinaire et puis niveau palmarès et ce qu'il a fait au bout, tu peux pas oublier de citer Christian Fasino, c'est pas possible non plus. Donc, C'est voilà. ça. J'ai une ou deux questions qui sont arrivées, du moins, et puis des commentaires. Je te les dirai juste après. Parce qu'il me reste une question sur ce poste-là, c'est ton joueur préféré à chaque poste. Mon joueur préféré à chaque poste. Alors au tir, je mettrais Philippe Suchot. Il est indétrônable. Voilà, je pense que t'es bien quand tu joues avec lui. Je pense qu'au tir, tu t'en soucies pas trop. Au niveau du milieu, je mettrais à sa grande époque Philippe Quintet parce que même si maintenant il a baissé un petit peu, c'était un joueur, c'était certainement le plus fort joueur que j'ai vu. Voilà, sur une quinzaine d'années, c'est vraiment un monstre. Et au point, je mettrais peut-être. J'adorais Joe Faré, j'adorais Eric Siro. Voilà, je mettrais peut-être un de ces deux joueurs-là. Très bien. Donc, je vais te donner la question qui est arrivée. C'est Richard Fraisse. Il demande pourquoi tu es parti de Roman. Alors,
Ouais. Alors pourquoi je suis parti de Romans? Parce que Romans passait à une autre dimension, on va dire. Ils avaient vraiment pour but de créer un team, un espèce de team élite avec des joueurs, un espèce de noyau comme ça. Voilà, je peux pas dire combien de joueurs exactement il y aura là-dedans, mais ils ont fait venir des machines de guerre, hein, Euro et Lamour. Voilà, Bruno m'a dit clairement il voulait retenter un peu l'aventure du très haut niveau avec ses deux amis, mais chose que je comprends parfaitement. J'ai pas du tout le niveau à m'aligner dans des équipes comme ça. Donc tu les laisses tranquilles. Et puis bah après j'avais pas forcément d'équipe. J'avais demandé à Sylvain Cogna savoir si on pouvait faire le triplet ou pas. J'avais pas eu de réponse très claire. Il m'avait dit oui, mais après il attendait de voir un peu plus loin. J'avais pas forcément trop d'équipes. J'avais une équipe en doublette avec Stéphane Garin, mais après en triplette j'étais un peu tout seul. Voilà, Pierrick m'avait dit oui, puis après c'était un peu engagé un peu aussi avec Stéphane, avec Emilien, il me semble. Voilà, et puis l'amour en doublette. Donc bon, j'avais plus trop ma place. Et j'avais un petit contrat sympa aussi avec Roman qu'ils avaient arrêté. Bah forcément après il leur fallait trouver d'autres joueurs, euh, d'autres d'autres joueurs en la capacité de Damien Euro et Julien Lamour. Et puis bah forcément après moi je me suis senti un peu excentré un peu de ce groupe-là, voilà, un petit peu mis à l'écart de ce groupe-là. Et puis bah forcément après bah j'ai décidé, moi je jouais plus trop en plus derrière, j'ai décidé de partir, ouais, voilà. Mais c'est pas eux qui m'ont fait partir. C'est moi-même qui ai décidé de partir. Bien sûr, C'est bien un sûr. super. Ils ont un président Pauleux qui est Philippe Pauleux qui fait énormément pour la pétanque. Le club de Romans, je me suis régalé là-bas. Il y a voilà Stéphane Garin qui est mon ami d'enfance qui fait tout aussi dans ce club. C'était un effectif énorme. On a fait un résultat à la Coupe de France qui était fantastique. Voilà, moi je me suis super bien entendu avec tout le monde. Voilà, c'est deux ans d'aventure, trois titres, voilà, Mais je pense que ça devait s'arrêter là, voilà. Très bien, d'accord. Donc nous on te souhaite quand même bon vol avec Bron, et puis on n'est pas inquiet, je pense que tu feras des belles parties. J'espère, ouais. On va venir dans la partie féminine et mixte, puisque ça fait partie de notre sport, et heureusement, parce que sinon après ça serait moyen. Justement, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de la pétanque mixte? Eh ben, c'est bien la pétanque mixte, ça montre autre chose et puis ça met en valeur un peu la pétanque, je trouve. Les filles, elles sont différentes sur un terrain de boule que des garçons. Elles ont une autre approche de la pétanque, voilà. Et puis non, je trouve ça vraiment sympathique, quoi. J'y mettrai encore plus en avant, notamment au niveau télévisuel sur l'équipe 21. Voilà, ça peut être sympa à voir. Voilà. Très bien. Je vais bondir un petit peu sur le commentaire à Nicolas Tavian, parce que pour moi il a pas tort. Donc il dit que c'est toi qui le dis que tu n'as pas leur niveau, donc en parlant de Julien et puis de Damien et de Bruno. Mais lui il dit ça fait 25 ans qu'on se connaît, et même s'ils ont plus connu que toi, en gros, ils sont pas meilleurs que toi. Donc, Ouais, bah c'est très gentil. Après, c'est l'ami qui parle. Après, à la pétanque, il faut prouver, faut faire beaucoup de résultats. Je pense que c'est des joueurs qui ont rien à prouver. Après, peut-être que sur une dizaine d'années, j'avais peut-être au niveau adresse, on va dire, j'atteignais un très bon niveau peut-être, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, à l'heure actuelle, je veux dire, avec l'entraînement que j'ai et le niveau que j'ai pas du tout la capacité à jouer dans des équipes pareilles. Voilà, ils sont au-dessus de moi sans problème. Donc, il y a pas de souci à laisser la place à des joueurs comme ça pour qu'ils refassent leur triplette et puis refaire des gros résultats. Je veux dire, c'est compréhensible aussi, quoi. ah. Voilà. Là tu vois, justement on parlait de Bruno, donc il vient d'arriver, il te passe le bonjour, le grand Mendes. Bruno, mais c'est un joueur extraordinaire, Bruno. Certainement le plus fort avec qui j'ai eu l'occasion de jouer. Voilà, lui et Wilfried Chaplin, c'est deux joueurs de monstres avec qui j'ai eu l'occasion de jouer. Voilà, mais Bruno, c'est extraordinaire. En plus, il te met bien. Il te met bien hors partie et dans les parties, il te met bien aussi. Voilà. Très bien. Très bien. Du coup, est-ce que tu penses que la pétanque féminine pourrait être encore mise un peu plus en avant?
Ouais, peut-être au niveau télévisuel, comme je te disais, peut-être montrer des compétitions féminines ou essayer de téléviser. Alors même si c'est même si c'est sur Internet, mais essayer de téléviser des compétitions comme Palavas-les-Flots. Moi, je sais que j'ai regardé quoi. Palavas-les-Flots. Voilà, là, il y a eu la petite, il me Kelly. semble, c'est Déméter, non? Ouais, c'est Ouais. ça. Voilà, ouais, Demeter. j'ai regardé les parties, voilà, avec l'incontournable de Cindy Perrault, tout ça. Je veux dire, c'est agréable à regarder jouer, quoi. Il n'y a pas de. Moi, je prends du plaisir aussi à regarder les féminines. Ouais. Très bien. Euh, que penses-tu de la différence de jeu entre les filles et les garçons? Parce qu'on le sait que les filles sont moins à l'abordage que les garçons. Nous, on réfléchit un Ouais, peu moins. comment apporter à l'attaque, quoique maintenant, il y a des joueuses qui tirent aussi bien, voire mieux que les mecs. Hein. Cindy Perrault, quand elle est en forme, faut s'accrocher, quoi. Donc elles sont capables de partir à l'attaque sans problème. Mais là, elles sont un peu plus sur la défensive, mais un peu, bon, bah, ça montre un peu autre chose, parce que tout ce qu'on voit à la télé avec des terrains qui sont un peu appropriés pour le tir, bah, c'est bien beau, mais ça met pas forcément le pointeur en valeur. Donc les filles, elles montrent un peu plus d'autres facettes de notre sport en montrant un peu plus de points, et qui est tout aussi important, voire plus important, quoi. Très Voilà. bien. Est-ce que toi, tu participes au national dans les nationaux mixtes? Non, j'ai jamais fait de nationaux mixtes. Je joue, je te dis, comme je t'ai dit avant, j'ai jamais joué en mixte, jamais. Alors après, bah maintenant, je suis pas fermé. Hein, si Aurélie pour jouer à national J'étais en mixte, train d'y penser justement. voilà, il y a pas il y a pas de souci. Hein, si mon emploi du temps le permet, on y va volontiers, hein, avec grand Donc, plaisir. donc ce qu'on va faire, c'est que on va voir avec Michael, parce qu'à Moidio, ils ont leur 4 jours qui est extraordinaire. Cette année, ils ont D'accord. créé un national jeune. Pourquoi pas en 2022 faire un national mix pour permettre à Aurélie de jouer avec toi? Allez, s'il faut un mix de jeu avec Aurélie, c'est dit devant tout le monde. Pas de souci. Très bien. On a une personne très importante aussi de la pétanque du côté de l'Ardèche, donc Lilian Mounier qui nous a rejoint, qui te passe le bonjour et qui dit que t'es au top. Donc voilà. Ah, Voilà. c'est un super joueur, Lilian, un pote, un très bon Ouais, ouais, et pote. puis très très fort Très, aussi et très très gentil. fort. Très gentil. Et le groupe pétanque est heureux de travailler avec Lilian Mounier et de continuer à l'aider à avancer dans ses objectifs. Il y a Cédric Magne aussi qui est là, qui te passe le bonjour et qui dit qu'il te Oui. connaît depuis très longtemps, un bon gars, plein de talent. C'est Euh, ça, ouais, on le connaît depuis longtemps aussi. Ouais. Ouais, bah, c'est tous des gens que je connais depuis des années, des années. Ouais. C'est un super pote aussi, Cédric. Ouais, voilà. très bon gars. Il y a Mickaël justement qui vient de réagir à notre demande, donc il a dit qu'ils allaient rajouter un 5e jour en audio pour faire un mix. Donc En plus, ils en sont capables, hein, franchement. Hein, bien c'est tellement sûr, des fous savants. Ils sont capables de passer de 4 jours à 5 jours sans problème. tout à fait. Et on a Cyril Cabarian, pardon, hein, je m'excuse auprès des gens si j'écorche un petit peu leur nom, parce que des fois c'est pas facile. Il demande si tu aimerais prendre un poste de coach. Alors, un poste de coach, Fitness peut-être? comment? De fitness? Non? De fitness, ouais, pourquoi pas. Avec des filles, que avec des filles et que en fitness. Mais non, mais à la pétanque, non, non, je sais pas si j'aurais la pédagogie nécessaire pour pouvoir encadrer comme ça une équipe, que ce soit jeune ou féminine ou une Coupe de France ou autre. Je pense pas. J'aime mieux être sur le terrain qu'encadrer. Ouais, puis c'est ce que j'allais dire. Peut-être aussi tu te sens encore plus dans l'envie de jouer que d'encadrer, ouais, c'est ça. Ah mais carrément, ouais, carrément. Non, puis là, ouais, comme tu dis, j'ai vraiment l'envie de jouer. Surtout maintenant que j'ai fait venir mes deux compères avec moi à Bron. Non, c'est pour jouer, ouais. C'est pas pour autre chose. Très bien. On va passer dans la catégorie qui est sans doute l'une des plus importantes du sport en général, c'est le règlement. Donc, Jordan, toi, que penses-tu de la nouvelle règle qu'ils ont sortie en 2021? Le bouchon bon partout sur les côtés, mais à 50 d'une ligne de perte du fond. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Alors moi, je dirais que je suis plutôt pour parce que sur les côtés, ça te permet d'avoir une certaine stratégie, notamment sur les coups de poignet que peuvent avoir certaines personnes quand ils jettent des boules au point ou même au tir. Hein. Quand tu as quelqu'un qui jette la boule un peu de côté avec au tir,
Bah voilà, s'il a un effet rentrant ou sortant, tu peux jouer un peu là-dessus. Il peut y avoir aussi des balmes. Tu sais, les terrains, des fois, c'est souvent tracé au même endroit, ça crée un peu des balmes. Et si tu jettes le bouchon toujours au milieu, je veux dire, tu peux pas trop jouer avec ces dévers qu'il y a. Et en fait, le fait de jouer plus près des lignes, tu peux jouer un peu avec ces dévers du terrain. Et je trouve que c'est intéressant. C'est ça. Donc je suis plutôt pour là-dessus. D'accord. Par contre, d'après ce que j'ai compris, tu es contre le lancer d'un seul jet de bouchon. Oh putain, alors ça, ouais. Oh, la réaction. Alors ça, je sais pas quel est le mec qui a pondu cette règle, mais c'est une catastrophe ça. Et ce qu'il faut savoir sur les règlements, c'est que c'est pas la Fédération française de pétanque qui décide, c'est la Fédération internationale, donc voilà. Ouais, mais comment ils ont pu en venir à ce truc-là, quoi? Je veux dire, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien, quoi. Il n'y a plus de jeu à 10 mètres. C'est pas compliqué, hein, de toute façon. Déjà, les terrains, si tu tombes sur un terrain compliqué, déjà, quand tu avais 3 jetés de bouchon, des fois, tu arrivais à pas pouvoir le jeter. Bah, notamment à Bron, hein. Franchement, à Bron, dedans, t'as des terrains compliqués. C'est dur de jeter le bouchon. Alors maintenant, t'as plus qu'à jeter de bouchon. Ah, si tu l'envoies entre 6 et 8, ça peut aller. Tu vas pouvoir l'envoyer à peu près où tu veux. Et si tu veux jouer loin parce que tu tombes contre une équipe qui a une forte puissance de frappe, bah, t'es dans la merde, hein. Tu peux pas. C'est pas possible. Donc, je trouve ça ridicule. Ouais. Très bien. Il y a Stéphane Bunier qui a une petite question. C'est sur une anecdote des clés du championnat de France, mais on la posera tout à l'heure puisqu'il y a une partie anecdote. Je vois que ça te fait sourire, donc je pense qu'on va rigoler. Il y a Freddy, donc déjà il y a Stéphane Garin qui nous a rejoint, donc il te passe le bonjour. On lui souhaite encore un anniversaire parce que c'était hier. Ouais, anniversaire Stéphane. Ouais. Il y a Richard Fraisse qui a une question. Tu vois, il est né un jour férié, hein, comme quoi. Ah bah. C'est pas une époque. Ben, il est né le jour du travail, de la fête du travail, donc Ouais. c'est pour ça qu'il aime bien aller au boulot, Stéphane. Voilà. Du coup, il y a Richard Fraisse qui a une question. Pour ou contre ne jamais boucher un trou? Avec toutes les polémiques que ça fait, que ça crée, toutes les histoires que ça crée dans le monde de la pétanque, les embrouilles qu'il y a pu y avoir, à la limite, s'il y a une espèce de règlement qui sort en disant on touche plus à rien du tout, ça peut être limite que mieux. D'accord. Et il y a Freddy qui pose une question, qui demande de quel côté est ton effet à toi? On sait pas, c'est une légende ça aussi. Ça tourne jamais dans le même sens, je sais pas. Je sais que j'ai un coup de poignet très bizarre, voilà, je sais pas d'où je le sors ce truc, mais bon, c'est tout tordu, je tire tout tordu moi. Très bien. Que penses-tu du règlement du cercle? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent parce qu'il est trop petit, il y en a qui mordent devant mais il reste 20 cm derrière. Voilà, qu'est-ce que tu penses justement de ce règlement? Est-ce que Que tu le mordes derrière, je vois pas trop l'importance que tu mordes le rond derrière. Je veux dire, tu le mords devant, oui, il y a une importance, c'est un carton, c'est normal. Après que tu le mordes derrière, je vois pas. Après, si le mec il arrive avec du 57 et qu'il mord le rond derrière et que tu lui mets un jaune, pour moi c'est incompréhensible quoi. Voilà. Je pense que le rond il demande à être un peu agrandi parce que il y en a qui ont des palmes à la place des pieds et je pense qu'ils sont pas forcément avantagés. Voilà. Et après que tu le mordes derrière, je vois pas trop les conséquences. Donc je serais pour l'agrandir un petit peu. Voilà. D'accord, très bien. Aurais-tu quelque chose à rajouter sur le règlement? Sur le règlement, non, qui le laisse tranquille maintenant, qui revoit le jet du but. Voilà, s'il vous plaît. Ou alors qu'ils adoptent la technique. L'idée à Bruno Le Boursicot, je pense qu'elle est bonne. Voilà. Elle est très bonne. S'ils veulent, ils la laissent comme ça, mais je pense qu'ils ont... Ils pourraient la travailler. Ouais. Faut qu'ils se rapprochent de Bruno là-dessus, qu'il leur explique un peu sa façon de voir les choses sur le jet du bouchon. Je pense qu'il a pas tort là-dessus. Bien sûr. Donc il y a Stéphane Bunier qui rebondit sur ta réponse par rapport à Richard Fraisse pour boucher les trous. Il dit si on touche plus les terrains, il peut prendre sa retraite. Il se mettra définitivement à la longue ou à la provençale. Voilà. C'est ça. Donc on va parler un petit peu maintenant de tes goûts dans la pétanque. Raconte-nous déjà ton anecdote. Mon anecdote. Ouais, par rapport aux clés que je t'ai dit il y a 2 secondes là au championnat de France, l'anecdote sur les clés au championnat de France. Ouais, l'anecdote sur les clés du championnat de France, c'est simple. On a perdu les clés. On a perdu les clés en plein championnat de France. Il me semble que c'était même après le championnat de France. On avait perdu notre demi-finale.
et on avait perdu les clés. Ou c'était, je me rappelle plus trop honnêtement si c'était pendant, avant les demi, avant les quarts, j'en sais rien, ou après. Mais en tout cas, on avait bien perdu les clés. On était à la rue complet. Et c'est notre grand Freddy Génion. Ça aussi, c'était extraordinaire. On a débusqué une échelle dans le petit village d'Aix-les Thermes, là-bas où on était. Voilà. C'était extraordinaire. Quand une échelle, il est monté à 5-6 mètres d'auteur. Il est passé par une fenêtre qu'il a dû... je sais même pas comment il a fait pour ouvrir cette fenêtre ou défaire les barreaux. Je me rappelle plus. Franchement, on tenait l'échelle. Il y a eu des photos. Il y a des photos qui peuvent circuler de ça. Mais je sais même pas si ça n'a pas été filmé. Et il avait pu ouvrir à l'intérieur. Ouais. Grâce à lui, on a pu rentrer dedans. Mais c'était un week-end fantastique. Le championnat de France avec les termes, ça reste. Surtout que d'après ce que j'ai compris, un championnat de France avec Moitié, c'est extraordinaire. Vous descendez pas à 3. Tu joues avec les termes, c'est dans le fin fond des Pyrénées, là-bas, il y a 700 km, et tu te retrouves avec une tribu orange à te soutenir. Tu sais même pas comment ils ont fait pour être là. C'était incroyable, ouais, incroyable, franchement. Et c'était l'endroit en plus qu'avait trouvé Fab Mille pour se loger. C'était une maison. Voilà, ils trouvent toujours des endroits un peu de fou. On avait fait l'apéro, c'était un super moment, franchement, c'était un super souvenir. Très bien. Voilà. Il y a David Tripos qui nous a rejoint, donc il se lève, il s'excuse, donc voilà, il nous rejoint, il passe le bonjour. Il y a Nicolas Tavian qui a... Il y a Nicolas Tavian qui a un petit message, je vais te le lire. Donc je crois que Joe est le mec avec qui j'ai le plus rigolé à la pétanque. Il ne s'est jamais passé un championnat ou un national où il n'a pas fait une action mémorable. Non, c'est vrai. Je suis connu pour ça. Alors il y a et pourtant tu vois, c'est lui qui dit ça, alors que c'est lui qui m'a surnommé sourire d'avril sur les terrains de boules, parce que c'est vrai que sur un terrain de boules, j'ai plutôt tendance à faire la gueule parce que je suis concentré et puis je suis gagneur, donc j'ai envie de gagner. Et pour exploiter, on va dire, le meilleur de moi-même, il faut que je me mette dans une certaine bulle. Et pourtant, je suis tout le contraire. Quand je joue avec des amis ou quand je suis en dehors des boules, je suis tout le contraire, quoi. Je suis plutôt le mec à faire des conneries. Il y a Stéphane Garin qui a une question aussi, je te la pose. Serait-il prêt de re-signer dans la Drôme s'il y avait une éventuelle proposition? Pas dans l'immédiat, bien entendu, car il a fait venir ses collègues, mais dans l'avenir. Dans l'avenir, volontiers. Là, on s'est laissé 2 ans avec Sébastien Calmel et David Martinez. C'est des joueurs qui me tiennent à cœur, c'est des amis de longue date. Je le répète encore, c'est moi-même qui ai pris l'initiative de refaire cette triplette. Parce que, voilà, il y a eu un décès d'un pote de très longue date. C'est notre ami Zaza Bouamar. Voilà, donc je le connaissais très bien depuis petit. Et c'est vrai qu'en fait, de se revoir comme ça à son enterrement, ça m'a fait comme un électrochoc en fait. J'ai revu Sébastien Calmel, David là-bas. Sébastien me remémorait des coups à la pétanque ou des concours ou des anecdotes qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que ça manque en fait. Et on se dit, putain, pourquoi attendre tout le temps des moments comme ça pourris pour revoir tes potes avec qui tu t'entends super bien ou pour passer des bons moments, des bons week-ends. Donc c'est 2 mois même après que j'ai appelé Sébastien Calmel, que je l'ai débauché de sa triplette dans l'Ain et que je lui ai dit que je voulais remonter cette triplette-là. Et il est venu, David aussi. Donc là, on se laisse 2 ans à jouer correctement ensemble, refaire quelques nationaux et les championnats. Et puis après, pourquoi pas. Il sait très bien, Stéphane, que c'est un ami depuis très longtemps, c'est un ami d'enfance. Il sait très bien ce que je pense de lui. Et de rejouer dans la Drôme avec lui notamment ou quelqu'un d'autre, ça sera volontiers. Pourquoi pas, ouais. Très bien. Donc du coup, j'ai 2-3 petites questions quand même parce que par rapport à ce que tu aimes. Donc déjà la première c'est Provençal. Tu aimes ou tu aimes pas? Non, j'aime pas trop. Franchement, je suis pas. Faut courir, c'est chiant. Comment? Faut courir, c'est chiant. Non, parce que moi j'adorais courir. Quand je pouvais courir, j'adorais courir. Je courais tous les jours. Donc c'est même pas une question qu'il faut courir, c'est une question que c'est trop long. C'est comme la boule lyonnaise, quoi. La boule lyonnaise, à la limite, j'y trouve plus intéressante la Provençale. La Provençale, je pense que j'ai dû faire un championnat du Rhône avec mon père. On avait dû perdre. Il me semble qu'on avait perdu contre Christian Perret. Et la partie avait duré, c'était un temps incalculable. T'as même plus envie de jouer. T'attaques la partie, t'as envie de jouer. Au bout de 2 heures, tu dois être 2-2. Et en fait, après, j'ai plus envie de jouer, j'ai envie de partir. Donc, du coup, j'y joue pas. Très bien.
qu'est-ce que tu aimes le plus dans la pétanque? Les amis, la convivialité qu'il peut y avoir. Voilà. J'aime aussi la petite rivalité qu'on peut avoir avec certaines personnes sur les terrains. Je trouve ça marrant. Voilà, la niaque qu'ils peuvent mettre pour te battre sur des parties. Ouais, j'adore ça. J'adore la compétition. Et en plus, c'est de là que viennent tous mes amis. Donc, le monde du boule, ça m'a amené tous mes amis que j'ai maintenant. Donc, voilà, je trouve ça extraordinaire. Ouais. J'adore ça. C'est ça. Très bien. Il y a Richard qui fait une petite allusion, Richard Fraisse, hein, qui est très actif. On le remercie. Qui dit pourtant à Livron, tu jouais bien sur une jambe, donc c'est comme la Provençale. Ouais, je jouais sur une jambe. Ça aussi, hein, c'est une anecdote, c'est un truc de fou, quoi. Je me suis cassé en fait 2 fois la jambe. Bah, là, cette fois, elle est bien cassée pour le coup. Mais la première fois, c'était plus une fêlure que réellement cassée. Et en fait, j'ai dû jouer en béquille le championnat de la Drôme doublette avec Stéphane Garin. Donc on défendait notre titre. Et puis bah moi, ça me tenait à cœur de défendre notre titre et de jouer avec Stéphane. Voilà, donc j'étais venu jouer en béquille la 2e année ce championnat de la Drôme doublette. Et on a perdu. Alors en plus, il faisait un temps dégueulasse. Il pleuvait, il faisait froid, il y avait du vent, tout ce que tu voulais. Et je jouais en béquille, quoi. Et on a quand même réussi à atteindre les quarts finales. Et on a perdu contre les gagnants. Donc, je te l'ai dit hier en plus, donc je m'en souviens toujours plus de leur nom. Oui, Alain Pagès et François Jiménez. Voilà, c'est ça, Pagès et Jiménez. Alors, c'est 2 gars super sympas que je connais aussi depuis longtemps, qui font beaucoup de résultats. Ils jouent toujours ensemble, il me semble. Ouais, ils sont très durs à tordre. Et on a perdu contre cette équipe. Mais honnêtement, je pense que voilà, j'aurais pas eu mes béquilles, on aurait peut-être eu un peu plus de chance. Voilà, ça enlève rien à leur titre parce qu'ils le méritent amplement. Mais bon, Stéphane ne pouvait pas gagner à 3 boules là, c'était pas possible. Il avait déjà fait beaucoup de choses pour m'amener en quart finale. Mais on en a chié comme des rats. Très bien. Moins très bien. C'est pour changer, hein. C'est pas. Pour toi, quelle est la plus belle des compétitions? Plus belle des compétitions à gagner, championnat de France, sans hésitation. Après n'importe lequel, voilà. Mais un championnat de France, être bleu, blanc, rouge, je pense que c'est dans la tête de tout le monde. Tous ceux qui jouent à la pétanque, qui aiment la pétanque ou le sport boule. En général, à Provençal, boule lyonnaise, pétanque, je pense que c'est un bleu, blanc, rouge que tout le monde aimerait avoir. Ouais. Très bien. Que penses-tu du bénévolat, puisqu'on était dans le thème du bénévolat la semaine dernière? Ouais, le bénévolat, sans le bénévolat, il n'y a aucune compétition possible. Je sais même pas si tu pourrais faire un club sans bénévoles, quoi. Ça tournerait pas rond. Heureusement qu'il y a tous ces gens qui font, je leur tire un grand coup de chapeau d'ailleurs, hein. Heureusement qu'il y a tous ces gens qui œuvrent plus ou moins dans l'ombre, parce que maintenant, je pense que on les met de plus en plus en avant, parce qu'on se rend compte de l'importance qu'ils ont sur les compétitions, sur l'organisation d'un club. Donc, un grand coup de chapeau à eux. Voilà. Très bien. Je serais incapable de faire ce qu'ils font. Franchement, honnêtement. Très bien. Avant de passer aux 5 dernières questions, il m'en reste une dans ce paragraphe-là. Que penses-tu du partage dans les concours? Le partage. Alors, j'étais plutôt pour. Nicolas Taillan, ça va le faire sourire parce que c'était plutôt moi qui pleurais à la fin des concours quand on était gamin pour partager. Voilà. Et puis, maintenant que j'ai vieilli et puis que, comme tout le monde, tu bosses et tout ça, voilà, le partage, à la limite, si tu partages pas, c'est pas plus mal, quoi. Voilà. Tu peux faire des belles parties et puis ça t'empêchera pas d'être au travail le lundi, donc ouais. Maintenant plutôt contre. Très bien. Il y a Stéphane Bunier qui nous demande si tu seras présent aux 4 jours de mois Dieu cette année. Et il y a Mickaël qui a réagi tout de suite, qui a dit non aux 5 jours car il a rajouté le mixte. Mais je le prends au mot, hein. Franchement, je te prends au mot, Mickaël, hein. Rajoute le mixte et je ferai tout pour être présent au mixte avec Aurélie. Promesse tenue. Mais ouais, j'essaierai d'être présent. Mais je dis ça chaque année, et à chaque année, c'est un cauchemar pour que je sois présent pour l'organisation. J'ai des petits, je suis séparé, donc j'ai des petits à chaque fois. Donc même si je suis présent, en fait, je peux pas trop jouer s'ils sont là. Cette année, j'essaierai vraiment encore à tout prix d'être présent. Voilà. Je peux pas faire de promesses, mais j'essaierai de tout faire pour être présent. Très bien. Donc, maintenant, il me reste 5 questions. Donc, c'est les questions diverses du groupe Pétanque et ton futur. Mais avant, j'ai une question de moi, c'est pas une question, c'est Nicolas qui nous demande, il faut à tout prix qu'il nous raconte ce qu'il s'est passé en quart finale à Andrésio.
Je sais pas pourquoi ils veulent que je raconte ça en direct sur Facebook. Il y a rien à dire. Non, on est en quart finale en Asie et avant la partie, il me prend une envie pressante d'aller pisser tout simplement. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent le coin d'Andrézieux-Boutéon où joue le National, on joue au bord d'un petit étang et on part pisser avec Nico. Hein, voilà, avant de faire notre quart finale. Et moi j'avais les boules dans les poches. Et en fait, en sortant le business pour pisser, j'ai fait tomber une boule, tout en pissant, hein, c'était très élégant. J'ai fait tomber une boule dans l'étang, et du coup, je me suis retrouvé qu'avec une seule boule, et je me suis retrouvé surtout à quatre pattes en train de chercher la boule, comme on a pu avec des branches, on avait été chercher une épuisette à un pêcheur, on essayait de racler le fond pour retrouver ma boule. Et t'avais l'équipe, en plus une équipe qui fait pas rire, je vais pas dire les noms, mais une équipe qui fait pas rire en quart finale, qui nous attendait sur le carré d'honneur, qui tirait un peu la gueule, parce que forcément il fallait que je retourne après à la voiture chercher la troisième boule qui attendait dans le coffre. Et en plus de ça, on les a battus, cette équipe-là. Donc c'était mémorial. Ouais, franchement, c'est un souvenir impérissable. Très bien. Et il a une dernière phrase, il faudrait que tu nous racontes ce qui s'est passé au National des Arcs, à la piscine avec la poutre. Non. Non? Non, non. Non, ça c'est des trucs qui restent privés. On peut pas raconter, c'est pas possible. Il y a trop de monde et puis voilà. Non, quand Très même. bien. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire ton meilleur souvenir dans la pétanque, Jordan? Le meilleur souvenir, c'est on va dire mes deux titres, mes deux premiers titres en tête-à-tête. Mes trois premières années en senior, en fait, 2001, 2002, 2003. Je suis champion du Rhône en tête-à-tête la première année. Je fais une très très grosse partie contre Jean-Claude Delegue, un énorme joueur avec un talent monstrueux. C'était à Vernaison. Voilà, et c'était une très grosse partie que je gagne 13-12. La dernière même, il faut que je fasse carreau pour gagner. Et moi, je veux même pas trop tirer en fait. C'est surtout c'est Wilfried Chaplan que j'entends qui est dans le public qui dit à mon père, il me semble qu'il faut que je tire. Je tire, je fais un carreau en place. Je gagne là-dessus. Ça m'a ouvert les portes des demi et des finales. Du coup, je gagne mon premier titre là-dessus à Vernaison. En 2002, je finis premier au classement des points dans le Rhône. Donc, je fais encore une perf. Et en 2003, je regagne le championnat tête à tête. Et cette année-là, il y avait tout le gratin qui était présent dans les derniers carrés. Donc, si tu veux, celui-là, pour moi, ça reste un titre quand même mémorable. Voilà, en huitième de finale, il me semble que je bats Frédéric Anglade, qui est connu quand même au boule dans la région, c'est un super joueur. En quart finale, je rebats Jean-Claude Delegue. En demi-finale, je bats Guy Vincent et en finale, je bats mon poteau Zaza Gouamar. Donc, si tu veux, le parcours, il était plein d'embûches pour gagner ce titre-là. Donc, ça reste un de mes titres préférés. Et puis, après, le doublette avec le Grand Martinez. La partie à Irigny contre Nicolas Bouche et Romain Tast, je suis obligé de la citer parce que la demi-finale, on est 2-11. On en joue 0 quasiment. Et eux, ils font une démonstration de pétanque, ils jouent toutes leurs boules jusqu'à ce que Martinez rentre en action. On tourne, en fait. Il devient tireur de tête, je passe pointeur. Et il leur a fait un festival, le grand David. Voilà, et ils ont manqué un tout petit peu d'expérience pour répondre à ça, je pense, sur le terrain. Et on a réussi à gagner en 4 mètres derrière 13-11. En fait, ils ont plus bougé de 11. Et du coup, on a gagné notre titre doublette comme ça. Mais c'était vraiment une anecdote. Enfin voilà, c'est des joueurs extraordinaires. Romain Tast, Nicolas Bouche, on en rigole maintenant. Hein, après des années, on en rigole maintenant. Mais c'était une partie extraordinaire qu'on a fait. Elle avait duré 2 heures. Je m'en souviendrai tout le temps. Voilà, c'est des souvenirs impérissables aussi, ça. Très bien. Malheureusement, ça nous arrive tous. Le moins bon souvenir à la pétanque. Le moins bon souvenir à la pétanque, j'en ai deux. J'en ai un en tête à tête en finale de Ligue. Finale de Ligue Rhône-Alpes où j'ai 2 fois tapé gagné en finale. Je me rappelle plus contre qui c'était. Et en fait, j'étais pas trop sûr de moi. Je voulais plutôt pointer. J'avais fait un jeu à la pointe extraordinaire sur toute la journée. Et j'avais décidé de pointer. Je suis pas tombé mal une fois de toute la journée quasiment, et je suis tombé mal en fait ces 2 seules pauvres boules pour ajouter le 13e point, donc j'ai perdu à 12. Je me rappelle plus contre qui c'était, donc ça c'est un souvenir, ça me fait chier même encore maintenant.
de perdre une finale à 12 de ligue tête à tête comme ça. Et le deuxième, c'est le championnat de France triplette à Marseille. Voilà, où cette fameuse mène où on se lance à l'attaque avec Sébastien Calmel contre Bruno Le Boursicot, Lamour et, et Bruno Rocher. Et on doit conclure cette mène. On fait 4 petits palais sur cette mène-là. On n'était plus que les seuls à jouer sur le carré d'honneur. Ils sont champions du monde en plus. Et David Martinez n'est pas heureux sur les 2 tirs qu'il a fait. Et on marque même pas sur la mène. Si sa première boule vient à répondre correctement, je pense qu'on peut les tordre sur la mène. Et après, on ne sait pas quoi. Donc c'est vrai que c'est deux petits regrets que j'ai. Voilà. D'accord, très bien. Tu peux nous donner tes objectifs futurs? Les objectifs, À part faire le mixte avec Aurélie? Ouais, faire un mixte avec Aurélie, gagner un concours mixte avec Aurélie. Mais tu sais qu'avec Aurélie, on a gagné quand même. On est resté invaincu sur une année en Coupe de France en doublette mixte. Donc, mais Aurélie, c'est une très très bonne joueuse, hein, elle joue très bien. Hein. Ouais, non, mais elle est super forte et puis on s'entend super bien sur un terrain de boule. Donc voilà, c'est pour ça que c'était incompréhensible qu'on fasse pas le championnat d'Isère doublette mixte. C'est pour ça que Nico me branche un peu là-dessus. Mais ouais, c'est une super joueuse, on s'entend super bien. Et puis bah voilà, non mais mes objectifs, je sais pas. Si on peut accrocher une ligue, déjà, ça sera pas mal. On est dans le Rhône, c'est un niveau de fou qu'il y a dans le Rhône. Il y a toutes les stars qui sont venues là-bas. On ne sait pas pourquoi. à croire qu'il y a un sponsor commun qui donne à toutes les stars pour être dans le Rhône. Mais bon, il y avait déjà un très gros joueur, un très gros niveau dans le Rhône, un très gros noyau, ouais. Un gros noyau de gros joueurs. Et maintenant, c'est encore pire qu'avant. Très bien. Il y a des clubs comme Bron, il y a des clubs comme les Canuts, il y a Garnison aussi. Il y a Vanvelin, Vanvelin, il y a une sacrée écurie en ce moment. Ah ouais, il y a du lourd, de partout. Donc tu peux pas te projeter en disant je vais faire un championnat, je vais être champion en triplette ou je sais pas. Non, c'est pas possible. Si tu accroches déjà une ligue, je pense que c'est pas mal. Très bien. Voilà. Dernière question. Que penses-tu du groupe Pétanque? Extraordinaire. Ce que vous faites, voilà, c'est extraordinaire. Vous mettez en avant des joueurs qui ne sont pas forcément trop connus ailleurs que leur région. Je trouve ça super bien. Voilà, on peut suivre des parties toute l'année. On peut choper des infos toute l'année aussi sur les sites. Vous faites énormément pour les jeunes et voilà. Je vous remercie de ça. Vous êtes extraordinaire. Continuez comme ça. Très bien. Donc il y a une dernière chose à faire, Jordan. On va te donner la parole de 3-4 minutes si tu veux pour soit faire un petit message aux gens, soit de rajouter quelque chose qu'on aurait oublié. Voilà, c'est ton petit moment à toi, profites-en. Et puis après, je reprendrai la parole pour remercier tout le monde. Alors, oublier une anecdote. Ouais, j'aimerais bien rappeler une anecdote que j'ai faite. C'est à Millau avec Frédéric Demiguel. Voilà, qui est un joueur pour moi extraordinaire. Si jamais il regarde la vidéo. On m'a toujours dit que c'était sans doute le meilleur bras du Rhône. Du Rhône, non, je suis pas d'accord. De France, ouais, certainement. Ouais. C'était extraordinaire. À l'époque, tu prenais la triplette Frédéric Demiguel, Wilfried Chaplin et Henri Boulogne. C'était l'épouvantail de la région. Hein. Frédéric Demiguel, c'était un bras. En plus, il est super gentil. Et c'est lui qui m'avait demandé, je me rappellerai toute ma vie, il m'avait demandé aux brosses pour faire le doublette à Millau. Et on a eu l'occasion de faire les quarts finales à Millau. On a perdu sans partage, d'ailleurs, tiens, en parlant de partage, on a perdu sans partage contre Claudie Webel et Michel Van Campenhout, une petite doublette de Belgique. Voilà, on a perdu à 7. On avait fait un tournoi fantastique. J'avais jamais vu tirer un mec comme ça, avec autant de facilité que de Frédéric Demiguel. Et la deuxième année, on perd en demi-finale. Donc on avait été invité par Millau, donc ça c'était un super souvenir. Donc on avait fait 2 fois des résultats à Millau. Et la petite anecdote, c'est qu'on prend en doublette Albentosa et le grand Eric Bartoli en doublette. Voilà, et moi j'étais un peu, pas pétrifié, mais parce qu'il y avait un monde dans les allées du parc de la Victoire à Millau, il y avait un monde pas possible qui entourait la partie, parce que c'était Eric Bartoli et puis Albentosa qui venait de gagner la Marseillaise. Enfin voilà. Et donc il joue contre nous, donc il y avait tout le monde qui regardait, hein, et il y avait vraiment énormément beaucoup de monde. Et il était dans une détente, mon Frédéric Demiguel, incroyable, il m'a mis super bien. Et la première mène, je crois que c'est Eric Bartoli qui pointe, il tombe mal, il est à 1 mètre derrière le bouchon, à 9 patins.
et moi je m'apprête à pointer dans le rond. Et je m'en souviendrai toute ma vie que Fred, il se met en plein milieu du jeu, il veut pas que je pointe, il a été tiré jusqu'au bout, là, 1 mètre derrière, et il a fait recul dans le bouchon. Voilà, ça c'était Frédéric de Miguel. Extraordinaire. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote. Je tenais à le saluer parce que c'est un joueur qu'on ne voit plus maintenant. Et moi, il m'a beaucoup marqué. Voilà. Et sinon, après, pour dire quelques mots, voilà, quelques mots. Au plaisir de retrouver tout le monde sur les terrains. J'espère, une fois que ce Covid nous aura foutu la paix. Voilà, un grand plaisir de retrouver tous mes potes sur des compétitions et d'en découdre avec mon équipe. Voilà, j'espère qu'on s'amusera bien. Très bien. Super, et ben moi je te remercie Jordan. Moi, je te remercie. Voilà, donc moi je vais remercier tous ceux qui ont suivi le live aussi, parce que c'est vrai que ça fait 1h10 qu'on est ensemble, donc ils nous ont donné 1h10 de leur temps pour nous accompagner et puis participer. De nous avoir suivis. Voilà, et puis de participer au live. Nous, Jordan, le groupe Pétanque, on te souhaite toute réussite, hein, puisque c'est l'objectif aussi, c'est que tout le monde réussisse. Après, bien sûr, il n'y aura qu'un gagnant, il n'y en aura pas 50. Oui, non, mais de toute façon, le gagnant, hein, que ce soit dans chaque département, le gagnant sera méritant. Voilà. Je souhaite beaucoup de courage au département de la Drôme pour les championnats, parce que si les 3 machines de guerre sont en forme, il va falloir vous accrocher, les gars. Voilà. Mais bon, après, ils en sont capables. Hein. Il y a beaucoup de phénomènes aussi là-bas. Donc, ah oui, voilà. Oui, mais de toute façon, on le voit. Hein. Si j'ai le temps de descendre pour regarder le championnat de la Drôme, je descendrai parce que je pense que ça va valoir le coup d'œil. Très bien. Eh bien, moi, je te remercie, Jordan. On te souhaite bonne réussite, plein de bonnes choses dans les années futures. Un bon doublette mixte avec Aurélie. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et puis, le groupe Pétanque vous remercie tous d'avoir suivi le live. Vous retrouverez la vidéo sur la chaîne YouTube du groupe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et Jordan, on t'invite à venir lire un petit peu tous les commentaires qui ont été dits sur la vidéo. Donc, voilà, tu peux prendre le temps. Je vais regarder ça. Et puis, je passe le bonjour à tout le monde. Et puis voilà, de grosses bises et j'espère qu'on se retrouvera vite sur les terrains de pétanque. Donc voilà, le groupe Pétanque vous donne rendez-vous mardi soir avec Nelly Perret. Donc c'est Cathy Brett et puis Gwenaël Brun qui animeront le live à ma place. Ça me permettra de me respirer un petit peu. Donc voilà, merci à tout le monde, bonne fin de journée, passez un bon dimanche et puis profitez de tout. Et puis il y a Marion Haute qui dit super interview mon chéri, félicitations, plein de petits cœurs et puis voilà. Et c'est ma mère, hein, donc gros bisous maman, voilà, on t'aime fort. Voilà, allez, merci à tout le monde, ciao ciao. Merci Ludo. Voilà, le direct a arrêté.